Mais sortons et reprenons notre chemin sur la Via Francigena. Nous nous retrouvons désormais à Saint-Maurice, au-dessous de la grande montagne. Le clocher de l'abbaye de Saint-Maurice s'élance dans le ciel, symbole de la foi chrétienne et destination de pèlerinage depuis des siècles. Sigéric, archevêque de Canterbury, y fait étape en 990 à son retour de Rome sur la Via Francigena. Le premier sanctuaire consacré à Maurice est construit par saint Théodule en 380. On peut encore le visiter. L'église, disposition de Sigismond, roi des Burgondes, fut inaugurée le 22 septembre 515. Sa structure évoluera au cours des siècles. À la fin du VIe siècle, elle sera agrandie. Transformée encore à la fin du 8e siècle sous la période des abbés Wulcher et Alté. Rénovée à nouveau sous l'abbé Burcado au XIe siècle, il fait construire le clocher qui à partir d'alors servira d'entrée à l'église. On peut encore en voir la base à l'intérieur de l'abbaye. Mais en 1611, l'éboulement catastrophique de la paroi rocheuse qui surplombe le monastère met en évidence un danger pour la position de l'église. C'est ainsi qu'entre 1614 et 1624, l'abbé Grilly fait construire une nouvelle église. Mais le 3 mars 1942, un bloc se détache de la paroi rocheuse et s'écrase sur le monastère, endommageant la partie supérieure de la tour qui s'écroule et détruit les orgues. Par conséquent, de 1946 à 1950, l'abbaye sera reconstruite pour la 8e fois et prendra définitivement sa forme actuelle.